Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve dans une vidéo qui va faire suite à une question qu'on m'a posée sur Telegram, j'ai le truc ici. Je t'ai mis un décor de mer parce que putain la mer c'est stylé. Et le sujet c'est pas de te montrer que je suis blindé parce que j'ai pas besoin de ça, sinon tu cliques dans le groupe privé et tu vas vite voir ce qui est vrai ou pas. À partir de ce moment-là que c'est clair, on y va. La question que tu vas voir apparaître par ici, je sais pas trop où encore, c'est celle-ci. Ton setup de cash out, buy, crypto, t'étais un putain de visionnaire. Et je pense que ça va aller de pire en pire pour tout le monde, mais de mieux en mieux pour certains sujets, dont toi. Très bien. Alors je vais répondre à ça. La question littéralement est oui, clairement, ça va être de mieux en mieux, voire de pire en pire peut-être pour toi, mais de mieux en mieux pour moi, je vais t'expliquer pourquoi après. Je me rappelle dans ton audio, tu disais que tu avais vu ce truc il y a 2 ans. En effet, j'avais fait un audio, je crois que c'était en janvier 2022, je me rappelle j'étais dans un endroit spécifique à Dubaï, c'était en janvier 2022, quelque chose comme ça, j'avais fait un audio sur mon canal principal, Web de Fou, que je t'invite à rejoindre, qui est en description également, où j'expliquais qu'il fallait absolument dimensionner quelque chose et que moi j'allais prendre ce pli, il fallait créer une sorte de tiers, d'intermédiaire de confiance pour faire cash out des crypto-monnaies de certaines personnes, soit des particuliers, des professionnels, peut-être pas des institutions, mais on va dire des professionnels, soit du trading, ce genre de choses, etc. Et donc j'avais vu le truc arriver, j'avais dit à l'époque, vous verrez, il y aura des problèmes, ça va faire chier, ça va merder quelque part, et donc mécaniquement vous serez obligé à un moment donné de passer par un tiers pour le faire, peu importe la raison. J'avais vu ça et je vais expliquer après comment et pourquoi. Et cette année, donc en 2023, j'ai décidé de rajouter et ça va en plus être compliqué, de plus en plus compliqué d'acheter et de revendre. Donc je vais expliquer ces termes, déjà, avant de passer à la question que le gars m'a posée, je vais déjà t'expliquer mon raisonnement et pourquoi à chaque fois j'ai toujours 1 ou 2 ans d'avance sur certains marchés, pourquoi dans des audios sur mon Telegram j'ai expliqué que les BRICS, il fallait que je me positionne dessus avec leur nouvelle monnaie, non pas parce que je veux trader, gagner de l'argent, quoi, tout simplement pour vendre un service au milieu d'intermédiaires. Ce qui va me faire t'expliquer pourquoi en fait je raisonne comme ça, ok? Alors déjà, de fait, contexte, si tu me rejoins et que tu me connais pas, moi je m'appelle Cyril de Web de Fou, je fais de l'emailing et du business en ligne depuis plus de 15 ans, j'ai beaucoup d'activités aujourd'hui, je les partage sur mon club privé et j'en ai encore plein d'autres. Tout ça pour te dire que j'ai fait beaucoup de choses en 15 ans, beaucoup trop pour que tu puisses, me croire si tu me découvres, et 2, la seule façon vraiment de le voir, c'est de me suivre, que tu comprennes mon raisonnement. Donc vu que je suis un mec de l'affiliation, parce que je faisais beaucoup d'emailing d'affiliation, que tu peux voir d'ailleurs dans beaucoup de sujets que je parle sur cette chaîne et sur ce podcast, je t'invite d'ailleurs à déposer ton email en description, si jamais tu souhaites suivre un peu l'aventure Web de Fou au global. Le principe, c'est que tu comprennes que moi, en affiliation, j'ai évolué comme ça. Donc moi, l'affiliation, c'est quoi? C'est tu prends le produit de quelqu'un, tu as du trafic, ton trafic, tu l'emmènes d'un produit de quelqu'un, tu n'existes pas, tu es en intermédiaire, tu es en intermédiation, et donc tu touches de l'argent comme ça. Peu importe comment, le sujet de cette vidéo, c'est pas l'affiliation. Du coup, j'ai toujours évolué dans cette logique. C'est-à-dire, je prends toujours des coms, quelque part, mais je ne vais pas faire le produit toujours devant. Pourquoi? Parce que beaucoup de SAV, tu t'exposes ton image, tu as le droit qu'à une cartouche quand tu fais certains trucs, etc. Moi, quand je suis derrière, je fais juste rediriger du trafic, donc je suis un mec qui sait générer du trafic vraiment plus que, à mon avis, beaucoup de personnes que tu entends sur le web, et cette génération de trafic, je suis capable d'aller monétiser derrière. Le problème, c'est que moi, j'ai jamais vraiment voulu avoir un projet à moi ou un produit à moi. D'ailleurs, même Web de Foot, tu le vois bien, il y a beaucoup de produits, etc. parce que c'est pas trop mon délire. Moi, je suis un mec de la stratégie, du marketing, je suis pas un mec de construire une marque en dropshipping, en e-commerce, en ce que tu veux, et de dire « Ouh là là, regarde comment ça marche », parce que déjà c'est faux, ça repose sur beaucoup de facteurs, il faut des équipes, etc. Et moi je suis monté à beaucoup de salariés et beaucoup de prestataires, et ça m'a littéralement saoulé. Donc passons ce sujet-là, s'il te plaît, si tu me regardes, et allons directement à l'essentiel. Quand tu es intermédiaire, tu te rends compte de quoi? Tu te rends compte que tu peux proposer à un trafic beaucoup de produits différents. D'accord? Si tu as qu'un produit, tu peux proposer qu'un produit. C'est ce qui fait que la plupart des mecs que tu suis sur internet, ils ont une stratégie, et toi tu vas dire « Ah, je vais copier cette stratégie, ça n'a pas marché ». Bien sûr, parce que toi tu arrives, tu prends l'exemple de Hormozy, Alexandre Hormozy, qui donne un truc gratuit pour faire de l'argent. Toi, tu donnes un truc gratuit, tu feras 0. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune stratégie, tu n'as aucun produit derrière, etc. Quand tu as compris ça, c'est très simple. Tu arrives et tu fais beaucoup de produits pour que tu puisses proposer des choses, et ton devant, ce qu'on appelle le front-end, ce que tu proposes n'est pas forcément le plus intéressant, ce qui est intéressant, c'est ce que tu proposes derrière. Vois ça comme un sablier inversé. Tu as un tunnel pour faire entrer des gens, ils passent dans une petite passe serrée et tu ressors. Quand tu as compris ça, c'est mon raisonnement globalement pour chaque sujet. Et j'avais expliqué ce raisonnement sur la crypto-monnaie. Je savais, pour 3-4 raisons, je vais essayer de te les énumérer, ça va me venir comme ça. La première, c'est que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont mettre de l'argent et qui vont les sortir, mais ils ne voudront pas montrer qu'ils ont gagné de l'argent. Donc à partir de là, ils seront obligés de passer par un tiers. Il n'y a pas d'10 000 solutions. Ils vont devoir de toute façon clarifier cette situation-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je sais que forcément,
quand tu as un nouveau marché, tu as des disputes entre associés. C'est-à-dire des disputes qui se disent « Ok, moi je vais faire ça, moi je vais pas faire ça, parce que nouveau marché, et crois-moi, j'ai eu des associés pour le savoir. » Du coup, tu en as forcément un qui va vouloir quand même le faire et qui va être obligé de masquer ça d'une certaine façon. On va passer par un tiers. Et puis, tu as ceux qui vont un peu être les truands, je vais appeler ça, c'est des mecs qui vont peut-être faire beaucoup de gains, mais qui vont vouloir sortir cet argent, mais ils veulent pas de lien direct avec eux. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils veulent éviter les trucs fiscaux, ils veulent éviter certains sujets, etc. Donc clairement, je vais pas dire le mauvais mot, mais voilà. Donc en gros, il y a beaucoup de typologies différentes de personnes, de profils, et il y en a encore bien d'autres, il y en a au moins encore une dizaine, pour te dire qu'à un moment donné, il suffit pas juste de faire withdraw sur Binance, quoi. C'est pas ça le sujet. D'ailleurs, la plupart des mecs qui ont fait beaucoup d'oseille, il y a un moment donné, s'ils font withdraw sur Binance, on va leur dire bonjour, pourquoi tu as eu autant d'oseille? Ça, ils vont corréler ce que tu as rentré et ce que tu as sorti. Donc du coup, l'idée, c'est de mettre en place un système pour aider ces gens-là, tu vois. Il y en a qui auraient vu ça en mode « Ouais, tu vas pouvoir prendre une com, faire de l'oseille, machin. » Non, non, jamais. Moi, je me dis toujours, je vais proposer ce service, je vais aller faire ce que tous les gens veulent pas faire, je vais appeler 250 banques. CF Margot Klein, si un jour elle me regarde, c'est pour toi, qui a fait la même chose. T'appelles toutes les banques, tous les machins, tu comprends où est le problème, les compliance, les machins, t'y vas, tu trouves tes partenaires, t'as des mecs qui t'aident, t'as machin, bref, ça prend du temps. Et donc, tu dois dimensionner tout ça, des avocats, des banques, etc. Non pas pour faire un truc bizarre, tout simplement pour avoir un système qui permet aux gens d'être finalement logiques dans ce qu'ils font. Donc attention, ces mêmes gens passent des KYC. Tu vois, par exemple, quand moi je propose ce service, les mecs, c'est leur passeport, ils donnent leur passeport. Tu vois, c'est pas un truc anonyme, quoi. Tu peux pas truquer le game. D'ailleurs, je ne traite qu'avec des gens qui me montrent que j'ai vu physiquement, etc. Je travaille sérieusement, je le précise quand même. Je fais pas des trucs bizarres, quoi. Et donc, ces gens-là, ils ont des besoins. Ces besoins-là, il est important que les gens créent de la confiance. Et quand ils ont fait des millions, des dizaines de millions, c'est très compliqué de faire confiance à un mec que t'arrives, que tu vois, qui est un peu barbu, et qui se dit, ok, t'inquiète, mec, ça va bien se passer. Évidemment, il y a tout un travail de confiance, puisque moi, j'ai pas de problème avec ça, mais eux, en face, forcément, ils ont doutes. Parce qu'ils doutent déjà de leur propre femme, alors pour te faire confiance à toi, c'est compliqué. C'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Et du coup, dans ce fonctionnement-là, tu te dis, moi, je le fais pas pour aller prendre du fric. Je vais au contraire limiter la marge, je vais prendre le minimum de marge, 1% contractuel, pour dire, vas-y, moi à ce moment-là, je vais gagner ta confiance et tu me feras confiance pour beaucoup de sujets. Parce que je travaille bien, parce que tu vas avoir le sérieux, parce que je vais pouvoir te proposer des choses, je vais pouvoir te dire, voilà les investissements qui sont intéressants, parce qu'une fois que tu auras sorti ta thune, tu vas te poser la question de ce que tu en fais, fatalement. Toujours avoir un ou deux coups d'avance là-dessus. Et donc, évidemment, produit d'appel, moi j'appelle ça un produit d'appel, je marge minimum, et du coup, après les mecs me font confiance, sauf qu'aujourd'hui je me retrouve avec un portefeuille d'environ 400 millions de dollars de personnes qui m'ont fait confiance, ce qui est énorme, je vais arrondir à un demi-milliard, tu me pardonneras. Donc pour dire ça, il faut forcément avoir fait ça, tu vois. Et il y a des gens qui m'ont fait confiance. Il y en a qui m'ont fait confiance à des hauteurs que jamais j'aurais cru. J'ai eu des dizaines de millions entre les mains que j'ai rendus aux clients. Moi, à partir de là, si tu veux, c'est réglé, quoi. Je veux dire, j'ai pas de problème de mecs qui... Je vais pas voler les gens, quoi. Ça me paraît évident, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais anticipé. Force est de constater qu'il y en a qui ont essayé de faire ça, qui se font manger la gueule, ou alors pas encore, mais ça va pas tarder. Ils sont gourmands, du coup moi je me retrouve avec des marges qui sont, on va dire, correctes, enfin des coûts qui sont corrects, des marges qui sont minimes, avec des risques qui sont importants, mais je connais le client, je suis obligé de le rencontrer, je crée des liens, je crée de la relation et ça se passe très bien. Et des clients, ça peut être des indépendants, des freelance, des marques, hein, des groupes, c'est généralement évidemment la personne à qui tu traites, mais il y a vraiment beaucoup de typologies de clients, crois-moi, plus que ce que tu peux penser aujourd'hui en écoutant ce que je dis. Donc, j'avais vu ça il y a 2 ans, tout simplement parce que à quel moment la banque qui rejette la crypto va dire ok j'accepte la crypto. C'est très difficile à suivre. Donc il faut que les banques se mettent au diapason. Pour que les banques se mettent au diapason, il faut forcément qu'elles comprennent ce qu'elles font. Pour qu'elles comprennent ce qu'elles font, il faut qu'il y ait des fers de lance, des mecs qui tentent, qui machin, etc. Donc ça met du temps. Pendant ce temps-là, vu que la crypto c'est rapide, il y a des gens qui font de l'argent et qui veulent tout de suite en profiter. Donc on fait comment? Voilà le sujet que j'ai vu. C'est il y a des gens qui vont s'enrichir vite, qui vont vouloir sortir avant qu'il y ait des régulations et tout ça, et donc ça va être compliqué. Voire même s'il y a des régulations, ça peut les emmerder. Il faut trouver des systèmes. Donc pour moi, c'est vraiment pas compliqué de comprendre que c'est un marché à prendre. Au même titre, j'annonce un peu qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle monnaie qui va sortir chez les BRICS, Brésil, Russie, Indonésie, Chine, tout ça, qui dit ok, on va être backé sur l'or, peu importe, en gros ça va être adossé à l'or, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc forcément une nouvelle monnaie va se créer, il va y avoir un transfert de richesse, il y a des pays qui vont s'allier, il va donc forcément y avoir des restrictions. Ces restrictions-là, moi je serai au milieu et j'aiderai les gens à faire le pont. C'est-à-dire, par exemple, peut-être que les Russes ne voudront plus du dollar et la nouvelle monnaie des BRICS ne voudra pas échanger du dollar. Très bien, il faudra donc un intermédiaire au milieu qui puisse faire cette transaction. Parce que ne pourront pas le faire en direct. Limite, même des gens hyper intéressants voudront acheter de cette monnaie mais pourront pas le faire en direct parce que machin. Et bien encore une fois, même sujet. On se pose un intermédiaire, quand la monnaie sera sortie, on appellera les banques, on demandera les compliance, on demandera sachant qu'il y a une nouvelle monnaie, forcément les compliance sont plus souples, et donc pour ce faire, on va devoir avoir une grosse structuration pour pouvoir
passer ce pont-là. Donc ça, c'est un sujet d'avance que je te donne dans les prochaines années, où tu vas voir que probablement je referai des vidéos plus tard en disant je me suis peut-être, alors je sais pas si je vais me positionner là-dessus, mais en tout cas c'est une idée intéressante à aller creuser. Il faut se positionner là-dessus si tu veux gagner du fric, mais surtout si tu veux aider des clients à faire la passe, à faire la passe, hein, la passe. Donc du coup, évidemment qu'il y a des gens qui n'ont pas de lien direct, c'est le même problème qu'en crypto en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'il faut réfléchir. Maintenant, je vais répondre à la question de la personne. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui a motivé ton envie d'être un intermédiaire dans un monde qui bascule dans la dictature monétaire avec deux pôles qui se distinguent? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas de drapeau, tout simplement parce que je suis, on va dire, un mercenaire du sujet. C'est que moi, en fait, tout le monde panique. Moi, je suis open. Pendant que tout le monde faisait 1 dollar, 1 euro, mon Dieu, c'est la fin de l'euro, je rachetais des euros. CF, c'est dans mon Telegram également. Donc, je suis pas visionnaire, j'ai juste du bon sens, en fait. Je suis pas un économiste, j'ai juste du bon sens. Je suis pas un trader, j'ai juste du bon sens. Je suis pas un entrepreneur, j'ai juste du bon sens et du pragmatisme. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, il faut juste comprendre le monde. Le monde est en train de se scinder, peu importe la raison, et on s'en fout de la politique. Il va y avoir des systèmes bancaires qui vont être différents, les Russes sont rejetés, c'est compliqué pour eux, tu as juste à voyager dans le monde pour comprendre, et t'expatrier pour comprendre quelle est la problématique des Russes, et où est-ce que tu peux intervenir. Ils ont de l'argent, ils veulent déplacer leur patrimoine, comment est-ce que ces Russes font pour protéger leur patrimoine, sachant que leur pays est en guerre? Il faut se mettre à la place de ces gens-là, et il faut pas s'y mettre pour gagner du fric, il faut s'y mettre pour comprendre et aider, très important. Et du coup, parce que si tu fais des choses pour faire du fric, tu n'arriveras pas à faire du fric, c'est mécanique. Donc, il faut trouver le service. Je continue là-dedans pour te dire quoi? Te dire que forcément, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles tu vas pouvoir te positionner à travers les monnaies. Il y a aussi le fait que, par exemple, tu vois, comme à l'époque, il y avait des paiements qui se faisaient en Bitcoin, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des paiements qui se feront dans la nouvelle monnaie des BRICS, et donc, fatalement, en fait, moi, le fait que j'ai pas de drapeau, je m'en fiche. Moi, je suis autant pour le dollar que pour l'euro, que pour le franc suisse, que pour le Thai baht, que pour la nouvelle monnaie, si tu veux, que pour le Bitcoin. En soi, j'ai des avis, mais dans le business, j'en ai rien à foutre. Si les mecs veulent me payer en Bitcoin, ça dépend la valeur du Bitcoin, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, en vrai, le sujet pour moi il est simple, moi je fais mon pognon, le sujet je fais pas un business de croyance, je suis pas là à me dire faut que je fasse du bitcoin, non, je suis pas là à me dire il me faut des dollars, non, je suis pas là à me dire il me faut de la nouvelle monnaie, non. Moi je suis juste là à dire ok, quel est le problème aujourd'hui sur le marché, de quoi les gens ont besoin et comment tu peux les aider à le résoudre. C'est bête, mais est-ce que c'est pas la base du marketing? Voilà, c'est ça. Je te pose la question, est-ce que c'est pas la base du marketing? Parce que franchement, c'est ça. Et c'est tout. En gros, il y a un besoin, tu y réponds. Maintenant, pourquoi est-ce que je m'embarque là-dedans? Parce que je me suis rendu compte qu'avec beaucoup d'oseille, le fait que la crypto, il y a un marché qui s'est effondré, le fait qu'avec les marchés boursiers, il y a beaucoup d'argent qui ont été retirés, n'oublions pas quelque chose, l'argent n'a pas été brûlé. La monnaie est en circulation. Quand la bourse générale fait moins 20%, l'argent fait pas moins 20%. Hein. Ça veut dire qu'il y a 20% de la bourse mondiale qui a été retiré dans les banques. Donc cet argent va être placé dans quoi? Parce qu'on sait très bien que les mecs font bosser l'argent. C'est qui les mecs? C'est les investisseurs, c'est les BlackRock, c'est les JP Morgan, c'est tous ces mecs-là. Ok. Où est-ce qu'ils vont foutre leur pognon? Et c'est là où c'est intéressant. Souvenir, début 2022, même fin 2000... Non, pardon, premier semestre 2021, j'avais fait une annonce sur Telegram, j'avais dit, regardez bien BlackRock, ils sont en train d'investir, ils sont passés de 1% de leur portefeuille immobilier à 5%. Moi j'ai dit, il faut acheter de l'immobilier. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, juste avec le taux de change, j'ai déjà pris 15% sur la valeur de mes biens, plus la valorisation, j'ai dû prendre un 40% en espèce d'un an et demi. J'ai pas de meilleur investissement. Je serais allé en bourse, je me serais fait empaler, machin, etc. Donc c'est quoi le sujet? Je suis pas devin, je suis l'argent. Quand tu as BlackRock qui passe de 1% à 5% de ce portefeuille en immobilier, je me dis pas, non, je me dis, ok, il faut aller dans l'immobilier. Donc je ne fais que suivre le move. Quand les marchés se retirent, qu'il y a un moins 20%, d'accord, l'argent est dans les banques, que vont-ils en faire? Immobilier, pump. Alors peut-être pas en France, mais c'est un autre sujet, la France, l'Europe, tout ça. Je parle d'un point de vue global, d'un point de vue monétaire et économique, ok? Voilà. Donc du coup, le seul sujet sur lequel il faut que tu te concentres, c'est celui-là. C'est où va l'argent? Dans l'immobilier aujourd'hui. Et il faut que tu comprennes les cycles. Les cycles, ils sont très simples. Tu as cycle bourse, cycle start-up, cycle technologique. Alors, ça peut être plein de choses, hein, révolution industrielle, Bitcoin, tout ce que tu veux. Et on recommence. C'est très simple, tu as juste à regarder le passé. Il n'y a que ces trois cycles. Tu as un cycle entrepreneurial, tu as un cycle boursier et tu as un cycle d'évolution. Donc tout simplement, il faut suivre ce cycle-là. On a passé un cycle d'évolution. Je pense que le cycle qui va arriver, ça va être celui soit boursier, soit start-up. D'ailleurs, pendant qu'il y a une évolution, les autres meurent, je m'explique. Pendant, par exemple, que c'était l'avènement des start-up, les marchés boursiers étaient un peu comme ça. D'accord? Alors évidemment, il y a de l'impression monétaire, etc. Donc le seul sujet, c'est de se dire, ok, il y a une impression monétaire, cet argent, il va aller dans quoi? Trois possibilités. Dans les bourses, des actions, faire des choses spécifiques? Je sais pas. Dans les startups, je sais pas. Dans tout ce qui est immobilier, je sais pas. Ou nouvelles technologies, etc. Je ne sais pas. Ok? Donc en gros, bourse et technologie, je veux que ce soit clair pour toi, parce que moi dans ma tête, j'ai pas le même raisonnement, mais je me rends compte que ça peut être un peu bizarre.
technologie, je mets ça dans la bourse. Exemple, faut investir dans la technologie internet, bourse qui monte, Facebook, GAFAM, tout ça. Il y a les startups qui arrivent, nouvelles technologies, ça s'appelait Big Data, aujourd'hui ça s'appelle IA. Je pense que c'est le prochain cycle parce qu'on est en train de développer technologiquement, donc post-technologie, on est dans l'avènement finalement des entreprises, donc de la Startup Nation, etc., qui reviendra. Et donc ces cycles, on se rend compte qu'ils se répètent de plus en plus vite. C'est tout. Donc moi je ne fais que suivre ce truc-là. Je vais pas te dire quoi faire, d'accord? Je suis pas conseiller financier. Je vais juste te sensibiliser à ce sujet. Donc moi quand je prends ça, je suis pas devin, j'essaie juste de me dire ça. Peut-être je me trompe, c'est ok, je m'en fous. Je prends parti, je prends un sujet. Tu vois ce que je veux dire? Donc je continue. Voilà, je n'ai pas de drapeau, je n'ai pas de truc, donc je m'en fiche en fait. Donc moi, la monnaie, que ce soit du dollar, de l'euro, du dirham, je m'en fiche complètement. J'arbitre et je me dis, ok, je fais pas de trading, mais j'arbitre en disant, t'as un problème, t'as du mal à faire ça, 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 ok. Des fois, je fais payer de l'échange de monnaie aussi. Les mecs veulent échanger de l'euro contre du machin, parce que machin, tout ça, ok, je prends une com derrière, etc. C'est génial, parce que c'est quelques transactions où tu prends des commissions. Évidemment, c'est pas si simple, il faut des contrats, des machins, il faut des boîtes, enfin, évidemment, c'est pas par magie, ça n'existe pas. Et ensuite, on n'est pas sur du mercenariat ou sur un mec au milieu qui prend sa com, ça demande ou ça dépense une motivation financière. Il n'y a pas, ça c'est quelque chose d'assez faux dans la demande de la personne. La vérité c'est que moi je suis le marché, mais le marché crée généralement des besoins que mes clients ont, donc je réponds aux besoins. Si vraiment je dois le faire. Et donc plus je satisfais des clients par confiance, plus ça fonctionne. Et donc, je t'ai parlé d'Hormozy au début de la vidéo, et ben c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire pour moi, c'est une vraie stratégie qui fonctionne. C'est stratégique, je suis entrepreneur. Je ne vole pas les gens, je ne fais pas chier les gens, mais j'ai une stratégie. Ma stratégie, c'est de rencontrer des gens qui sont blindés, je connais des gens très très riches, je connais également des personnes connues, etc., qui ont aussi de l'argent, ça peut être des acteurs, ça peut être des professionnels, etc., qui me font confiance parce que je les ai aidés à un certain moment. Et c'est ça le seul sujet, les aider gratuitement, les aider avec des prix minimums, les aider à faire ce qu'on appelle base du marketing, des produits d'appel. Et donc ces produits d'appel, moi j'appelle ça des produits d'appel de confiance. Fais-moi confiance, on commence, machin, tout ça. Tu fais pas confiance, vas-y, qu'est-ce qu'il te faut pour me faire confiance? Boum. Et voilà, et pas être trop rapide, pas être trop, enfin je veux dire pas être trop lent plutôt, pas être trop demandeur dans la position. Les gens ont des besoins ou n'en ont pas, c'est pas à toi d'insister. Et donc ce raisonnement-là, je l'applique dans tous mes business. Tu peux regarder sur Web de Fou, c'est pareil. Tu vois, j'ai pas publié de formation depuis quelques temps, c'est pas le sujet. Je riposte, machin, je fais un pack, j'aide les gens, je me dis, tu vois, enfin, par contre, je fais d'autres choses en back-end. Beaucoup de choses en back-end, c'est-à-dire avec plein de produits derrière, etc. Et d'ailleurs, je t'invite à suivre ça, je te redis, inscris-toi dans la newsletter ou autre, pense à t'abonner, machin, enfin ce truc à la con, tu connais. Du coup, le seul sujet qu'il faut que tu te poses, c'est si j'étais, c'est pas moi qui vais créer une monnaie, d'accord? C'est pas moi qui vais créer. Cette réflexion, elle part d'humilité. C'est pas moi qui vais créer la révolution demain. C'est pas moi qui serai le meilleur dans tel ou tel truc. D'accord? Très bien. Par contre, je peux être celui qui distribue. C'est le principe des distributeurs. Exemple, c'est le principe de la logistique chez Amazon, c'est de dire, ok, peut-être que c'est pas moi qui ai les produits, par contre, je peux les distribuer rapidement. Peut-être que personne n'a des solutions pour ça, moi je vais aller les trouver. Et donc finalement, ça revient à dire, peut-être que moi, j'ai juste besoin d'aller chercher des informations et aller plus loin que là où les autres ne veulent pas aller. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que du coup, ça permet de faire un taf qui te permet à toi d'être finalement client d'un service de confiance et donc client d'une possibilité de besoin que je vais te résoudre. Et donc, en fait, le sujet, c'est pas que je cherche des clients, c'est qu'au départ, c'est des clients, puis ça peut devenir des partenaires, puis des associés, ou alors des personnes qui me font confiance. J'ai des gens qui ont dans les 50 millions de patrimoine qui m'appellent toutes les semaines pour me demander mon avis sur certains sujets. Moi, par exemple, je propose des investissements que je ramène, je suis encore une fois apporteur d'affaires, j'en ai peut-être qu'une dizaine, même pas, alors qu'il y en a qui en ont 200. La différence, c'est que moi, je paye des due diligence, je paye des études de projet, le fameux Do Your Own Research, je le paye, je le fais faire, j'ai des statistiques, et quand c'est sérieux, quand je sais que c'est sérieux pour plein de raisons, et ben là, je vais le proposer. Je ne propose pas des projets nuls à mes clients. Et ça, c'est pareil. Le fait que je propose pas 200 trucs un peu à l'arrache à mes clients, ils sont contents parce qu'à chaque fois qu'ils viennent chez moi qu'ils investissent, ils gagnent du pognon, ou s'ils gagnent pas de pognon, ils savent quel est le projet, ça les intéresse davantage, peut-être qu'ils y vont pas pour plein de raisons, mais ils savent que je propose quelque chose de confiance, donc ils reviendront tôt ou tard. Donc c'est ça la base de mon business, tous les business. Et donc c'est le sujet, tu vois, je parlais de dizaines de millions, de centaines de millions, j'ai mis la mer, en général j'en ai rien à foutre, là il faisait beau, c'était le bon moment, je me suis dit let's go, je te le dis, si tu veux voir le setup, je suis sur mon lit, j'ai mis un truc à la con, j'ai les jambes fermées et je commence à avoir des fourmis dans les jambes, donc je vais arrêter cette vidéo très rapidement, pour te dire que le seul sujet, c'est de te mettre en intermédiaire, quoi que tu fasses. Prends YouTube, YouTube ne poste pas de contenu. Prends Facebook, Facebook ne poste pas de contenu. Tu vois cette idée-là? Prends Uber, tu vois, enfin, je veux dire, Uber n'a pas de taxi, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu cette idée-là. Et à l'heure où on est à l'ubérisation du contenu, je vais appeler ça
Uber content, je sais pas comment l'appeler différemment, Uberization content, tout le monde, tu prends ton téléphone, tu fais du contenu sur TikTok et co, ben, tous ces mecs-là sont en train de faire le jeu de la data de tous ces mecs-là. Le vrai game, il est pas là. Le vrai game, il est dans la finance. Le vrai game, il est dans la pression monétaire, où est-ce que les gens vont, où est-ce qu'ils le retirent, où est-ce qu'ils foutent leur pognon, etc. Et si tu suis ce move, si tu es mobile là-dedans, en général, je pense que tu peux protéger ton patrimoine. Je n'en sais rien, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que je fais de la promotion immobilière. C'est pour ça que maintenant, je construis des maisons pour des gens, les miennes et ceux pour les gens. Je n'arnaque pas les gens, ils donnent leur argent, je construis leur maison. Il y en a beaucoup qui arnaquent, soit dit en passant. Moi, j'ai eu assez d'argent entre les mains pour savoir que j'en ai rien à foutre. Et le seul sujet qui m'intéresse là-dedans, c'est de satisfaire les gens pour créer une marque, pour revendre des boîtes. C'est tout. Et moi, mon projet maintenant, c'est de revendre une boîte dans la promotion immobilière. Est-ce que je vais le faire ou pas? J'en sais rien. En vérité, je m'en fous. Ça se trouve, je serai trader dans le truc entre les nouvelles monnaies des BRICS, l'USD et tout. J'en sais rien. Je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à foutre. En fait, le seul sujet, c'est est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça répond à des besoins des clients, etc. J'ai fait une promotion immobilière pour beaucoup de raisons, dont une, c'était mes clients savent pas dans quoi investir. Pas de souci, je vais faire un truc, t'inquiète, si tu me fais confiance, ça va bien se passer. C'est bête, mais du coup, moi je monte en compétence, je gagne du fric, les mecs sont contents, ils gagnent du fric, ça s'appelle une spirale vertueuse. Donc voilà, si t'as envie de suivre toutes ces aventures, eh ben, je t'ai mis le groupe privé, hein, ça s'appelle groupe privé, je te partage tout dedans. Tu vois, c'est juste en dessous. Je te montre mon business emailing, l'argent que je fais, je te montre l'affiliation, je te montre les résultats que je peux avoir dans différents endroits, je te montre la stratégie de bonne info parce qu'il y a pas le dire, une sacrée stratégie qui arrive. Mon business de promotion immobilière, mon business de consulting, parce que je fais du consulting B2B, iTicket aussi. Je fais beaucoup de choses, je t'invite à rejoindre le groupe privé en description, de nous rejoindre, et de découvrir qui je suis si tu me rencontres, ou d'aller plus loin si tu me connais déjà. Ok? Sur ce, je te dis ciao, je vais aller à la piscine.